Bonsoir à tous. Avant de parler de tout autre sujet que je n'ai pas envie de parler, honnêtement, parce que j'en ai un petit peu marre de tout ce qui se passe dans la société actuelle, mais aussi dans le football actuel, avec tous ces incidents à répétition dans les stades, cette insécurité dans la société actuelle, mais aussi dans les stades. Donc là, on va reparler. J'avais envie que de parler de ces incidents d'hier soir, mais on va essayer de se remonter le moral, de ne plus penser au négatif et de penser à tout ce qui se passe dans le monde du football quand tout se passe bien. Mais on va parler une dernière fois de ce qui s'est passé hier lors de cet Olympico raté, pas sportivement, mais extra sportivement avec ces graves incidents. Est-ce que l'OM peut risquer quelque chose après ces graves incidents et cette agression auprès de Fabio Grosso et de son adjoint? Donc, que peut risquer l'OM après ces graves incidents d'hier soir? Si l'OM risque des incidents, parce que rien n'est sûr, si l'OM risque des sanctions, rien n'est sûr pour le moment, mais si l'OM le risque, qu'est-ce qu'ils peuvent risquer? Ce dimanche a été entaché par l'annulation et le report du match OM-OL, entériné par le caillassage du bus lyonnais de l'équipe mais aussi des supporters par un groupe que tous les journaux sportifs qualifient comme des hooligans marseillais ou que ce soit des supporters marseillais qui auraient fait ça. Mais que peut risquer le club phocéen? Que peut risquer après ces graves incidents? Si ce dimanche soir avait tout pour s'apparenter à une belle soirée de football avec un Olympico en clôture de la 10e journée de Ligue 1, il a finalement été placé sous le signe de la bêtise humaine et l'abrutition humaine. Une fois de plus, et toujours une de trop, sur le chemin du trajet pour rejoindre le vélodrome, le bus lyonnais a été en effet caillassé par un groupe d'individus. Tous les journaux sportifs disent par un groupe de supporters marseillais, mais moi je dis que c'est par un groupe d'individus. Tant que les caméras de surveillance n'ont pas été étudiées, n'ont pas été analysées, et que l'enquête est toujours en cours, je ne suis pas les journaux sportifs, je ne dis pas que ce soit des Marseillais ou des Lyonnais ou quoi, je dis que c'est des individus. Deux vitres ont volé en éclats avant de sérieusement blesser au visage avec le visage ensanglanté et une posture de 12 points de suture Fabio Grosso au visage ainsi que son adjoint Raffaele Longo. Compte tenu de l'état de santé des deux hommes ainsi que la position psychologique des joueurs rhodaniens, selon la version de la LFP de François Le Texier. La LFP a logiquement acté le report de la rencontre, l'annulation au soir même mais le report à une date ultérieure de la rencontre, mais dans la mesure où ces incidents impliqueraient vraisemblablement l'OM et ses supporters, se sont cette fois déroulés sur la voie publique, que risque l'OM? L'OM, sauf gros coup, sauf vraiment grosse bombe et qu'on se tromperait totalement, ne devrait pas avoir de sanctions sportives à première vue. Comme le rapporte le journal ennemi L'équipe, le club phocéen n'est pas garant de la responsabilité ou de l'irresponsabilité de ses supporters qui seraient impliqués dans ces incidents en dehors de son enceinte. En ce sens, ce n'est donc pas la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, donc la LFP, qui pourra trancher au moment de rendre une sanction, si il y en a une bien sûr. Elle pourrait en revanche avoir un pouvoir décisionnel au sujet des affrontements ayant eu lieu dans les travées du vélodrome et donc potentiellement infliger à huis clos pour la rencontre de demain, la rencontre d'hier. La sanction de routine, c'est que ces derniers mois, l'OM a. L'équipe rappelle également que c'est la commission des compétitions qui va statuer sur les sanctions à venir et sur le sort de la rencontre. Ils devront toutefois se prononcer sur le sort de la rencontre par l'application de l'article 544 du règlement des compétitions et donc très probablement fixer une date de report de la rencontre qui tournerait vers la fin d'année 2023 ou courant juste avant la trêve hivernale de Noël. Et en revanche, à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris, c'est forcément du côté des pouvoirs publics qu'il est de circonstance à se poser des questions. Depuis plusieurs mois, le gouvernement s'évertue à mettre l'accent sur la sécurité autour d'événements sportifs. La soirée de ce dimanche 29 octobre en est le parfait
contre-exemple.